Et on est de retour. Et encore cette semaine, notre bénévole Francis Lévin-Croteau, pour le mois de l'autisme, vient nous parler un petit peu de son parcours à lui. La semaine dernière, on a parlé un petit peu de ses passions, mais cette semaine, on va parler un petit peu des différences que les gens sur le spectre de l'autisme peuvent éprouver sur le reste de la population et également de voir l'humain derrière l'autisme. Ça, c'est très important également. Allô, Francis, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, aujourd'hui, je te laisse aller. Tu vas me parler un petit peu de ces différences-là que les personnes vivant de l'autisme peuvent vivre. Eh bien, premièrement, je suis une personne autiste. J'ai mon diagnostic depuis l'année dernière, depuis l'an 2022. Premièrement, les autistes, il faut voir l'autiste avant, comme on disait, voir l'humain avant l'autiste, parce qu'il y a des différences, surtout au niveau sensoriel, au niveau du toucher. Il y en a qui peuvent être hypersensibles, il y en a qui peuvent être hyposensibles. C'est quoi l'hyposensibilité? Eh bien, c'est la différence, c'est le contraire d'hyposensible. C'est de ne pas être sensible du tout. Okay. Un autiste, par exemple, ça dépend qui, peut avoir une tape dans le dos, se faire mal, saigner et ne rien sentir. Tout dépendant parce que c'est un spectre. L'autisme, c'est pas juste une personne, c'est plein de personnes. De toute façon, tout le monde, on est différent. L'autisme peut avoir aussi trop de sensations. Si la personne reçoit une tape dans le dos, puis est complètement, là, se fait complètement surprendre, eh bien là, cette personne-là va complètement faire une crise, peut-être même frapper l'autre personne. Bref, elle va juste être comme sur un effet de défense, parce que ça va y faire mal. C'est pas parce que, mettons, un vêtement d'un autiste, l'autiste va dire « le pantalon me fait mal » ou « l'étiquette me fait mal » que ça fait pas mal. Quand il dit, il faut l'entendre, il faut le comprendre, parce que la sensibilité chez les autistes est très, très grande. Elle est différente pour chacun. Tout le monde a une sensibilité différente, donc ça, c'est un point intéressant. Autre chose, on en parlait aussi la semaine passée, j'ai des intérêts restreints, et ça, il faut encourager. Encourager les autistes que vous connaissez ou que vous pensez qu'ils sont autistes dans leurs projets. Parce que les projets des autistes ou bien leurs passions, leurs intérêts restreints, c'est avec ça qu'ils vont aller loin dans la vie. Parce qu'avec des intérêts restreints, on peut aussi avoir des défauts qui est on fait moins de choses dans la vie. Mais on y va à fond et on réussit parfaitement ce qu'on veut faire. Et en réussissant ce qu'on veut faire, bien, on peut être au meilleur d'une entreprise, quoi que ce soit. Comme moi, je suis entrepreneur, j'ai ma propre entreprise en production vidéo parce que j'ai décidé aussi d'y aller avec ça, avec ma passion, d'en faire une force. Et finalement, tu vois, je suis même bon devant la caméra pour en parler. Donc ça, il faut encourager les gens qui sont autistes pour dans leur projet, dans leur passion. Il faut toujours avoir du sens pour un autiste quand on lui parle. Parce que si on commence par le milieu de phrase, eh bien, l'autiste va faire comme, ben voyons donc, parle-moi du début, puis il va comme peut-être pas répondre, puis même peut-être pas regarder dans les yeux aussi la personne qui parle, parce qu'il va être comme déstabilisé, comme, mais voyons, il manque le début, puis il dira pas non plus qu'il manque le début. Fait que si on voit qu'un autiste ne comprend pas trop, recommence au début, peut-être te manquer une information, comme surtout ça arrive dans les règles de jeu. Ouais. Eh bien, c'est quoi les règles de débord? C'est quoi le but du jeu avant de m'expliquer les règles? Genre, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, mais c'est quoi le but du jeu? Je comprends, je comprends. Dans les autistes aussi, le choix, comme au restaurant, c'est très différent. Il y a un autiste qui peut faire comme « Ah, je me casserai pas la tête, tiens, je prends tout le temps la même affaire » parce qu'au niveau sensoriel, le goût peut être très sensibilité, beaucoup de sensibilité au niveau du goût. Donc, si on aime le poulet, comme moi, j'adore le poulet, je peux tout le temps prendre du poulet. Et d'autres autistes comme moi, j'aime ça aller un peu plus loin puis essayer de trouver quelque chose que j'ai jamais goûté. Sauf que là, ça me prend 10 minutes à choisir dans le menu parce que oui, je veux le meilleur prix, je veux aussi ce que je suis sûr de ne pas jeter ou que je vais manger quand même et que je vais moins aimer. Donc, vraiment, la sensibilité pour les autistes, c'est, on va le répéter, c'est beaucoup. Donc, pour les autistes, prévoir ce qui est à l'avance, c'est mieux. Donc, si on a, mettons, une fin de semaine entre amis ou en famille, c'est mieux de dire tout ce qui va se passer. L'autiste va peut-être pas stresser parce qu'il va déjà savoir ce qui se passe. Ou bien demander à l'autiste, si ça te stresse, mieux de rien dire. Comme je dis, c'est un spectre. C'est pas parce qu'un autiste, c'est ça, puis c'est ça. Chaque personne est différente. Fait qu'il faut être à l'écoute. Exactement. Je pense que c'est ça, le terme d'être à l'écoute, de demander, de pas juste assumer que cette personne-là a besoin de telle ou telle chose. Tu le dis, c'est un spectre. Donc, c'est très important d'être à l'écoute et de demander, je pense, à ces personnes-là. Oui, et plus qu'on fait de l'information comme en ce moment à la télé, moins que ça va être facile, plus que ça va être gênant pour les gens de faire un commentaire déplacé sur les autistes. Ouais. On les informe. Plusieurs personnes ont eu, comme moi, dans le passé, un diagnostic qui n'était pas l'autisme, qui était erroné,
parce qu'au fil des années, on a plus compris c'est quoi l'autisme et je suis finalement autiste. Donc, on avait donné des mauvais diagnostics. Donc, si vous pensez que cette personne-là est autiste puis elle n'a pas eu de diagnostic d'autisme, peut-être revérifier avec les années. Il y a eu de meilleures expériences là-dedans. Il y a aussi... comme je disais tout à l'heure, l'expression faciale. L'expression faciale, c'est très important. On peut avoir comme « saute de joie » ou « oh non ». Ça change énormément, puis chaque autiste est différent, mais ça peut être aussi sensible. Sensibilité au bruit. Un bruit dans un film, là, ça peut me faire sursauter, aller me cacher, quoi que ce soit. Et quand on va se cacher ou qu'on fait une crise et on devient violent, c'est juste parce qu'il y a de l'incompréhension. La seule chose à faire avec l'autisme, c'est de le laisser faire et d'essayer de le faire comprendre. Et une autre façon aussi que les autistes peuvent être mieux, c'est de recharger sa batterie. Faire du flapping, des mouvements répétitifs ou de faire son activité ou de parler beaucoup. Moi, de parler beaucoup, ça m'aide à recharger ma batterie. Donc, c'est des trucs à l'école, l'autisme est en train de s'endormir, tu y parles plus. Écoute, il y a des routines différentes aussi pour les autistes, le sens des priorités. Si on a un truc à faire, on va y aller comme la nourriture avant tout. Écoute, on passe par 2 chemins différents, mais c'est pas parce qu'on passe par un autre chemin que c'est pas le meilleur. Bref, on n'a plus même temps d'en parler, mais je voulais juste dire qu'aussi, il y a Autisme Montérégie qui vont venir bientôt à l'émission. En effet. Et qu'il existe en Montérégie, c'est des services intéressants pour des gens dans le besoin, des ateliers via Zoom en présentiel, tout ça pour servir la population de la Montérégie. Donc, vous aurez l'occasion de le voir prochainement à TVRS. Bien oui, absolument. Ils n'ont pas pu venir ce mois-ci, mais ils seront début mai avec nous pour compléter un peu les nombreuses informations que tu nous as données. Ben oui. Je pense que ça aide les gens à comprendre un petit peu plus et justement de dire être à l'écoute. Merci beaucoup, Francis, d'être venu un petit peu démocratiser tout ça, démocratiser l'autisme, vraiment. Merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir. Et après la pause, c'est notre chroniqueur David qui vient nous parler d'économie sociale. À chaque jeudi.